Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, que Dieu vous bénisse et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Actu des Églises. Actu des Églises, c'est le tour d'horizon de l'actualité dans nos églises mères et assemblées locales. Let's get started with the Central Region of Cameroon. Though taking part in the Thanksgiving service of Sunday as all other assemblies, Celestine Chenui, the coordinator of PCA region of Cameroon, says the main activity at his region was the Friday washing of feet and the Holy Supper service. Celestine, do you confirm this? Yes, Berenice, welcome to the Central Region, the institutional headquarters of Cameroon. Allons du côté de Boumniebel, où les chrétiens ont une fois de plus honoré le Seigneur dimanche dernier par leur présence pour écouter la parole de Dieu. Ils ont eu l'honneur de recevoir la visite chaleureuse du pasteur Nola Jacob. Rebecca Bahia nous en dit plus. Tout qui débute par la louange ce dimanche 6 février 2022, qui fut conduit par le frère Jean-Paul Liken. Après, nous avons reçu la visite du pasteur Nola Jacob Théophile, responsable du tabernacle de la dernière prophétie, au lieu dit Port-Gentil au Gabon. Avoir quelque chose pour les plus faibles qui sont à cette côté. Il y avait un sable. Je vais te dire que mange ce que tu peux manger, mais garde pour tes enfants. Il introduisit quelques mots disant « Il n'y a pas de distinction dans la maison du Seigneur. Tout le monde a sa place dans la maison du Seigneur. » Et ajouta que chacun doit servir Dieu là où Dieu l'a placé. Puis il lut dans Josué 24, 14, 15 et Romains 8, 19, 23. Il donna comme thème ma position de fils face à la parole prononcée et accomplie. Il dit que quand Dieu parle, c'est que la chose est là, car il est le « je suis ». Il ajouta disant que Dieu ne nous a jamais appelés à être chrétiens, mais plutôt à être fils et filles. Et de plus, on ne devient pas fils, mais on est fils. Notre Dieu nous appelle d'aller de l'avant. Nous n'avons rien à voir avec le christianisme, car nous sommes les fils et les filles de Dieu. Quand il faut servir Dieu, nous devons regarder et toujours s'attendre à sa volonté et non regarder à la nôtre. Rebecca Bahia pour PCI. Fidèles au rendez-vous dans la maison du Seigneur ce dimanche 6 février 2022, les chrétiens du tabernacle des Trois ont été bénis par la parole de Dieu apportée par leur pasteur Kamwe Victor. Priscille Kobidon pour les détails. S'inspirant du message l'absolu du prophète Branham, le pasteur Kamwe Victor dira dans sa prédication qu'un absolu est un stabilisateur et pour un bateau, c'est l'ancre qui le tient. L'absolu nous fait faire des choses que nous ne pouvons pas. Stabilisateur, Jésus-Christ, la parole. Amen. Pas un rang social, pas de relation avec qui que ce soit. Je dis bien que c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Parce que tant qu'on n'arrive pas là, toutes les autres choses qu'on fait, c'est rien du tout. C'est rien. Tu vas construire l'église. Tu es déjà même le ministère agrandi, mais tant que tu n'arrives pas là, tu perds ton temps. Nous ne pouvons pas faire à l'ordinaire. L'église aujourd'hui passe par des épreuves. À cause de cela, nous devions avoir un poteau d'attache, un ancre comme un bateau, qui nous fera être stable. Un absolu ne doit pas être une chose physique. Nous devons avoir quelque chose sur laquelle on se tient. Une personne peut aussi avoir un absolu qui empêche ce que Dieu veut pour nous. Et chaque chrétien doit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et avoir son propre témoignage. Aussi à l'Est Cameroun, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réjouis dans l'adoration et ont été bénis par la parole apportée par le prophète de notre âge, William Maron Branham. Hulda Wameni pour plus de détails. Après la louange conduite par le frère Azel Lugobori, c'est le diacre Ephimène Tiag qui viendra à son tour pour le service de communiquer. C'est alors dans un esprit d'adoration que le pasteur Eli Bouda monta en chair. Il salua l'assemblée, puis fait un témoignage avant d'édifier le peuple de Dieu. Rappelons tout d'abord que ce dimanche était un jour d'action de grâce. Le pasteur, après avoir rendu son témoignage... Comment vous allez venir faire... Et j'ai dit, avant on dirait que les gens qui
font les virages sans clignoter. Quelqu'un allait tout droit, tu sais qu'il va tout droit, mais après tu le vois tourner sans clignoter. Oh. Signale quand même que tu es en train de... Oui, monsieur. José est resté là. On a tout dit. Amen. C'est pour ça que quand Marie rend visite à Élisabeth, or lorsque l'ange a parlé à Marie, l'ange a dit à Marie que ta parente est déjà à son 6e mois. Donc elle n'a pas connu parce que... Il amena l'assemblée à lire dans le livre de Somme Saint pour introduire la bande intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le pasteur fera donc un commentaire où il dira qu'il est bon pour nous de rendre nos actions de grâce au Seigneur afin d'acquérir plus de bénédictions. C'était donc un jour de joie où il y avait des témoignages des frères et sœurs, des offrandes et des chants en guise de remerciement au Seigneur. La journée se terminera alors par une gastronomie où les frères et sœurs ont partagé leur repas ensemble. Dear televiewers of Parole Creatrice Info Television, this is where we come to the end of church actualities here in the Central Region. At the camera was Baneno Zugia, at the supervision Reverend Ombang Christian, presented by my humble self, Chenui Celestine. Bérénice, merci d'avoir fait le cap sur la région du centre. Nous espérons avoir cette même honneur la semaine prochaine. À vous l'antenne. Allons à présent du côté de la Sanaga maritime, où l'actualité est dominée par le lavement des pieds et la Sainte Seine. Noël Ando, bonsoir. Bonsoir Bérénice, vous l'avez si bien dit, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Déa ont pris part ce week-end au repas du Seigneur. Les détails, c'est avec vous, Lumière du Baudelaire. Un week-end assez béni pour les chrétiens du Shalom Tabernacle de Déa. Tout a commencé vendredi 4 février 2022 par un service de lavement des pieds et de Sainte Seine, accompagné des cantiques d'adoration donnés par le chantre Jean-Calvin Bill. Par la suite, dimanche 6 février 2022 était le culte d'action de grâce où chaque chrétien déposa devant l'autel du Seigneur un présent dédié à Jésus-Christ pour ses grâces dans nos vies. Tout cela s'est passé après l'écoute de la parole de Dieu apportée par l'apôtre Kamté depuis le Lord Divine Sanctuary à Douala. Hébreux 13, verset 7 était le passage biblique du jour. À titre de résumé, l'homme de Dieu dit, je cite, « Nous devons avoir la foi en notre pasteur comme au Seigneur Jésus-Christ. » Il continue à ses propos dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 17, Hébreux 10, verset 34. Après cela se suivit des cantiques de louange, de la célébration où chaque chrétien dansa pour l'Éternel. C'est ainsi que tout se termina. Je suis Lumière Bibotner pour PCI. Merci Lumière, c'est tout pour l'actualité dans la Sanaga maritime. Retrouvons-nous mercredi prochain, Dieu voulant, à vous l'antenne. De la Sanaga maritime pour le Mungo, nous passons par le Vouri et effectivement dans le Mungo, l'actualité est dominée par la visite des hommes de Dieu, notamment l'apôtre Lambert Robinson de Boya et le révérend pasteur Nzogo Serge de Rebot Tabernacle de Bertois. Bonsoir Christelle Moukodi, approuves-tu cette information? Effectivement, Bérénice, le Mungo, plus précisément la vie d'un Konsamba, a été en mouvement le week-end dernier. Je tiens aussi à te rappeler que la journée du dimanche 6 février a été une journée très spéciale pour les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba par la visite des pasteurs Lambert Robinson et Nzogo Serge. Les détails de cette actualité avec Blessingji Neba. Après les 30 minutes de silence, le frère Isaac Akame conduit le peuple de Dieu dans un moment de louange, suivi par le frère Abraham Babo qui a remercié le peuple de Dieu pour leur assistance lors de son mariage. Ensuite, l'apôtre Lambert Robinson monta en chair pour introduire le pasteur Nzogo Serge venu de Bertois qui apporta la parole. Le pasteur Nzogo Serge commença par saluer l'assemblée et apporta la parole dans son terme, je cite, « l'impact de la véritable influence ». Il lut dans les livres d'Ésaïe 6, verset 1,
L'homme de Dieu débuta son sermon en disant « Dieu est assis sur un trône très élevé ». L'homme de Dieu alla en disant que nous n'avons plus de respect pour le Seigneur et nous nous permettons de faire du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il poursuivit ses propos en disant que nous devons être des modèles en respectant le Seigneur. Il déclara que Dieu honore celui qui l'honore. Il termina en disant que la véritable vision que Dieu nous donne, c'est dans son temple. Nous devons garder le silence et adorer Dieu, car il est assis sur un trône très élevé. Après la prédication du pasteur Zomosège, l'apôtre Lambert Robinson, étant marqué par la parole, encouragea les hommes de Dieu de faire mouvoir et étendre leur ministère. Il déclara que la gloire reviendra aux Ésaïes. Nous avons affaire à un Dieu qui est assis sur un trône très élevé, et nous sommes à un niveau très bas. Nous devons monter et nous ravir en esprit. Nous avons encore une fois de plus été bénis par la parole de l'Éternel et aussi de son serviteur qui nous a entretenus sur ce thème, l'impact de la véritable influence. Et vraiment, ce qui nous m'a le plus marqué, c'est cette prédication qui nous a appelés à être humbles quand la parole de Dieu vient à nous. Et c'est sur ce mot que le pasteur chuta. Blessing Jiniba pour Parole Créatrice Info Télévision. Le peuple de Loum a été béni dimanche dernier par un sermon plein de sagesse prêché par le révérend Quinson Victor Ledoux. Écoutons notre correspondant Elias Fort pour son compte rendu. Le culte dans la localité de Loum débuta dans une atmosphère de joie avec la brillante louange du frère Ngepi Emmanuel. Après avoir fait descendre le Seigneur par la louange, on laissa la place à la parole de Dieu. L'instrument que le Seigneur utilisa ce jour est le pasteur Kenso Paul. Son texte d'appui était Esther 5, verset 2, Psaume 125, verset 1 à 4, Psaume 36, verset 10 à 11. Il parla sur le sceptre d'or, l'apparition de la lumière conduisant à la source de vie sans fraude. La reine Esther était allée voir le roi pour demander la faveur du roi, mais le roi tendit le sceptre à la reine avant qu'elle ne parle. C'est ainsi que Dieu qui connaît vos besoins répond avant que vous ne priez, déclara l'homme de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui ôte le sceptre de la méchanceté pour vous tendre le sceptre d'or, ajouta-t-il. Pour conclure, il dit que le Seigneur nous envoie la lumière de la parole pour nous conduire vers la source de vie sans fraude. Dieu répand sa bénédiction que sur les bons. Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens de Mandjo ne sont pas en reste. Ils étaient nombreux à communier avec le Seigneur dans sa maison dimanche 6 février 2022. Anne Bakane nous en dit plus. Comme nous pouvons bien le voir, il était 9 h quand les chrétiens arrivaient dans la maison de Dieu. Ensuite, la demi-heure de silence observée. Puis, la louange conduite par le frère Samo François. Et le revend auquel est Stephen vint pour la parole. Unis sur une même tête était le thème de sa prédication, tiré du livre de Genèse 11, versets 1 à 6. Dans tout rassemblement, il y a une tête. Même les rassemblements diaboliques ont une personne à leur tête. The service of today was really touching, and I personally understood that we have to do the work of God with perseverance, testify about the good thing He does in our life, and He will transform our life to something else. Ils ne s'unissent pas pour rien, ils s'unissent pour un but. Tout rassemblement que Dieu n'est pas à la tête est un rassemblement diabolique. L'église a même pensée. When the church has the same thing. Quand l'église a même vision. When the church has the same vision. Quand l'église a même objectif. When the church has just one objective. L'église va marcher. That church will go well. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu devant. Même dans nos réunions de famille. Dans nos vies, mettons Dieu à la première place. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, alors c'est ton Dieu. Unissons-nous sur une même tête et que cette tête soit Jésus-Christ.
Il congédia l'assemblée par un mot de prière. Anne Bakane depuis Mandjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de Mbanga n'ont pas hésité un seul instant de se rendre dans la maison du Seigneur pour la communion fraternelle. Voici le compte rendu de Edam Ballet. Le culte du dimanche 6 février 2022 à l'église de Mbanga commença par la demi-heure du silence qui dura 30 minutes, suivi du service d'adoration conduit par le frère Ambroise. Puis le révérend Balérissa fit sa montée à la chaire. Après avoir dit quelques mots d'exhortation à l'assemblée, il lut dans Matthieu 15, versets 32 à 38 et dans Marc 8, versets 1 à 9. Le pasteur prit comme thème la multiplication du pain. L'orateur du jour nous dit que quand nous venons à Dieu, il apporte à notre vie la multiplication. En donnant à Dieu, nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Pour illustrer ses propos, il prit l'exemple de la veuve qui du temps de Jésus avait donné son dernier sou, pendant que les autres donnaient de leur superflu. Il ajouta que si nous voulons être bénis, nous devons donner à Dieu. Après l'écoute de la parole, les offrandes d'action de grâce furent collectées et le pasteur fit une prière de bénédiction. Ensuite, les offrandes du culte ont été prélevées et le pasteur Mbalé Richard fit une dernière prière pour clôturer le service de cet après-midi. Et à la fin, les frères et sœurs se sont serrés la main. Elle d'Ambalé pour Parole Créatrice Info Télévision. Toujours dans le Mongo, faisons à présent un tour dans la localité de Djibombari où les chrétiens de cette ville ont répondu présent par leur présence dans la maison du Créateur. Christiane Massa pour plus de détails. Les 30 minutes de silence observées, comme nous pouvons ici le constater, le frère Divan Kakemonta en chair conduisit la louange. Cet instant passé, le frère Boris de Yachouatabenak rend visite à l'assemblée et par la suite rend un témoignage. Plus tard, le frère Simplice Fomekom montant en chair introduisit la voix de Dieu. L'orateur du jour, le révérend William Marion Branham, d'où il ira dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, intitulé à son sermon, le combat. Vous n'êtes pas frère, remarquez des optiques qui ont parcouru tout ce chemin depuis l'oignon. Je pense bien qu'ils sont courageux. Oh, c'est vraiment bien. J'espère que c'est enregistré que sans mon frère. Et définit celui-ci comme étant une épreuve de force. Il dira que le plus grand combat qui existe est celui livré entre l'Église et Satan. Et pour cela, Dieu a donné la meilleure chose à son peuple pour combattre, c'est la parole. Dans ce cas, pour mieux combattre, nous devons connaître notre ennemi et aussi son point faible pour mieux s'entraîner. Il termina ses propos en disant « Allons-y avec la parole pour pouvoir manipuler l'épée à deux tranchants ». C'est ainsi que le frère Fomekom monta en chair pour donner une synthèse à l'écoute de la parole et dit « Tant que nous sommes dans ce monde, nous devons mener une vie de combat et notre âme à utiliser, c'est la parole de Dieu. » C'est sous ces propos qui congédia le peuple de Dieu. Christiane Massa depuis Djibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. The children of God in Ebonne were richly blessed after the listening to the word. Isaac Akame briefed for the following reports. As usual, the people of God in Ebonne responded to the call of the Lord last Sunday. After 30 minutes of silence, Brother Bashamo Eso led the church in praises and worship that lasted 30 minutes. The man of the day, Pastor J. Epansa, after mounting the pulpit, read in the book of Colossians 3 verse 16 and Psalms 34 verse 15. He took his inspiration from the last message preached by Apostle Lambert Robinson during the marriage ceremony last weekend in Konsamba. He was talking on pursuing peace, where he was saying that there exist two kinds of peace, which are vertical and horizontal peace. The speaker demonstrated that vertical peace is a gift we must receive by faith, and that this peace is available from God, while the horizontal peace is that yet is manifested from without. This peace is pursued, as Psalms 34 verse 15 declares. We must seek and pursue peace in every situation of our life. He concluded saying, we should maintain peace with our neighbors, friends, children, and our environment. It was wonderful, joyful. This Sunday, 6 February in Melon Assembly.
Fabiola Mombe with more detail in her report. Last Sunday service began exactly at 9 a.m., giving 30 minutes of meditation. Brother Bertrand Yimili lead the church in some moments of worship and praises. After which Pastor Andre Kwete read in James chapter 2 verse 14 to 26, and he entitled, "We should produce the service of God with perseverance," because the service of God is an expression of faith. Faith comes from what we listen and believe in Jesus Christ. There is no other love bigger than what God gives us. The man of God went forth. We are the giants of God, so we have to testify about His goodness in our life. The service of today was really touching, and I personally understood that we have to do the work of God with perseverance, testify about the good thing He does in our life, and He will transform our life to something else. Pray and say to yourself, what was given to you by God, no man can change it. It was Fabiola Mumbe from Creative World Television. Parvenu au thème de notre programme dans le Mungo qui a été sous la coordination de l'apôtre Lambert Robinson, nous disons un grand merci à toute l'équipe technique, merci à tous les collaborateurs, merci chers auditeurs de Parole Créatrice Info Télévision. Bérénice, rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. You are on Parole Créatrice Info TV and you're listening to Church Actualities. Moving to the southwest and northwest regions of Cameroon, the churches of the End Time Message gather to dine at the Lord's table. Estelle Madimba brings forth details on this. Good evening, Estelle. Good evening, Berenice, and good evening to all the televiewers of Parole Créatrice Info Télévision. For this first Sunday of February, all the believers of the End Time Message, North and Southwest, gather around the world, and they took their commitment very seriously. Let's start this tour of churches with Faith Tabernacle Bamenda, when the children of God gather around the world joyfully and in unity. For Zanking Eto was there for us. Wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. It was exciting moment in Faith Tabernacle Bamenda this Sunday 6th of January 2022 as the children of God came together to feed on the word of God. As usual, the service started at 9:30 p.m. with Brother Fozenke leading in songs and Papa Alfred, the deacon, coming up for announcement and introduction of the preacher. A visiting minister, Pastor Mola John, an elder rooted and grounded in the word of God, who preached on the topic, Gates and Elders in the Gates. Reading from Genesis chapter 28 from verse 10 to 22 and many other scriptures, the man of God said, gates are places that power is exchanged, and elders are people who are matured in age, both physically and spiritually. And with many other words, the man of God imparted the word of God into the hearts of the people. And he finally ended his sermon by reading the quotes from the message, Possessing the Gates of the Enemy After Trial, preached in 1964 by God's prophet, William Marion Branham. Sister Charity shares her experience in this service, reporting for PCI and for Zenking. Let's come back to Southwest, where the Bride of Christ, Ekona, joyfully honor the Lord in coming in their numbers in churches. Bertrand Anago is our reporter. The word of God was one more proclaimed last Sunday, 6th of January, at the Bride of Christ, Ekona, where the brethren gathered to fellowship around the word of God. Some were led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes. Thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. Reading from the book of Luke, chapter 4, verse 18 to 21, and John chapter 17, verse 1 to 26. He spoke on the theme, He cares. Do you care? The man of God expanded that Jesus Christ shed his blood for us, care for us, but do you care? And that we are the temple of God, which means anything we are doing, we have to be very careful so that the Spirit of God should not leave us. What communion had light,
with darkness means we are the light of the world. We do not have any communion of darkness with us. This is Bertrand Anago from PCI, Ekona. The Boya Prayer House Fellowship under the obedience of the Holy Spirit. Amazing Grace, tell us more. Last Sunday, 6th February, was awesome as brethren in Boya assembled in fellowship. For 30 minutes, songs were led by Brother Divine, followed by announcements made by Pastor Fidelis. Pastor Keka Frederick, the preacher of the day, read from many books of the Bible such as Ephesians chapter 5 verse 1, Acts chapter 2 from verse 46 to 47, Romans chapter 6, and many more. Speaking on the theme, Walk in the Leadership of the Holy Spirit, he admonished the people of God. Let's listen to his words as he gave a summary of the message. So this day we're reminding ourselves on the necessity to go back to the Word of God, to go back to the leadership of the Holy Spirit. Because if the Holy Spirit is the leader, our decisions, our choices, our actions, our words, everything we do would be perfect. Everything we do would be a blessing unto the next brother or the next sister. For PCI, I am Amazing Grace with the news from Boya. Here we have come at the end of our news. At the camera we had Parfait Nouma Blaise. At the presentation, Esther Madimba, under the supervision of Apostle Lambert Robinson. God bless you. Thank you for the keen attention. Over to you, Berenice. Clôturons ce tour d'horizon par l'actualité dans le Vouri, dominé d'un programme du Grand Week-end et scellé d'actions de grâce. Bonsoir Betty, est-ce affirmatif? C'est exact, Bérénice. Ici, dans le Vouri, plusieurs assemblées se sont mobilisées, ont suivi le programme d'action de grâce. L'assemblée de PK21, cette église aux filles, bien sûr, pour la circonstance, s'est déployée ici au Lord Divine Sanctuary, Bérénice, pour suivre de près ce programme. Lokbesso, Mboko et Mabanda ont suivi leur culte habituel dans leurs assemblées. Le compte rendu de ces trois églises filles se présente en version anglaise. Last Sunday was a particular one for the children of God in Lokbesso Tabernacle of Divine Love, in an atmosphere and richly blessed by the word of God. Take a listen with Lydie Bemelinge. The Lokbesso Tabernacle of Divine Love had a particular Sunday service on the 6th February 2022 with an amazing service of engagement led by the Reverend Pastor Monique Jean Cavin, celebrating the engagement of Sister Helen from Yeshua Hamashiach Tabernacle with Brother Etienne Mangele from Lokbesso, announcing their wedding ceremony being on the 26th of February 2022 in Yaoundé. Also celebrating the engagement of Sister Nicolette Bettinjo and Brother Dibanjo Allen. He also announced the wedding ceremony of Sister Livia and Brother Steph being on the 5th of March 2022 and Thanksgiving service on Sunday, 13th February 2022. We had some marvelous moments of worship and praise led by Brother David Eluka. Still in that atmosphere we love, the Reverend Pastor Monique Jean Cavin decided to preach on the title, Conditions Required for a Wedding According to Divine Orders, with text on Hebrew 13 verse 4 and Song of Songs 8 verses to 7, where he said the four essential points required for a wedding are the time marked by God, which demands prayer to exhaustion, made for one another, having the same vision that is looking to the same direction and believe the same thing, and born again in course of heredity bonds. He proceeded by saying the 3 points needed by women for her own blessings are her sacral vigor, her sacral virginity, and her sacral fertility. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. This sermon was benefit for the youth in view of honoring God. Lydie Bemelinge for PCI. Gathered once again in the house of the Lord, the Christians of LDS Mboko were eager to give thanks to God for all His blessings in their lives. Let's listen to Nia Fanel for more details. All united under one head, this is how the Christians of Love Divine Sanctuary Mboko gave their thanksgiving offerings to the Lord this Sunday.
It all started by a praise led by Brother Mbete Etienne, who brought the people to the reading of the dance steps, praising the Lord for all his goodnesses. Then, by the magic of the life waves from Love Divine Sanctuary, they listened to the intervention of the speaker of the day, Apostle Robert Kamte, introduced by the shepherd of the assembly, Apostle Bauya Samuel. They later took as testimony and used Hebrews 13 verse 7 as a supporting text. He emerges from this that we are letters written and models for the world, reason why we must live the gospel fully in order to impact those around us. He equally laid emphasis on the respect and obedience of the leaders because they have the responsibility to watch over our souls. The man of God, as an example, testified of his entrepreneurial and investor journey, lesson for all those who strive for financial freedom after salvation. Qualified as a beautiful intervention, the church all joyful went to offer their thanksgiving of various kinds. Finally, the Christians all took part to the agape, the spirit of peace and joy, and the church council followed. Yes, Nya Fanel from Love Divine Sanctuary Mboku. The Christians of LDS Mabanda gathered once again this Sunday, February 6, to fellowship around the Word of God. Let's listen to this report of Mary Mbela. It is under the canopy of God that Christians of Mabanda were assembled on the 16th January 2022 at 9:30 quiet time and 30 minutes of worship and praises by Brother Noel Esu. He went forth to introduce the preacher of the day, which is the Prophet William Aaron Branham, in his topic, Absolute Continuation. He took the book of Acts 23 verse 11 and the book of Acts 26 verse 15 to 20 as scripture. He quoted in paragraph 373, "That's why I know the Holy Spirit is my compass that guides me, also that He is my absolute, my sunshine, He is my life, He is my anchor. When trouble are on, He is my north star." It is after listening to the tape for 1 hour 45 minutes, then Reverend Aaron Pikla came to the pulpit and he started by saying that absolute doesn't fail, it is the word of God. This is because there are things happening out there, and if you know who is your absolute, you will know the difference. He took the story of Noah, which the scientists told him that there was not going to be rain, but Noah told them that God said there will be rain. His absolute was God. Also that we need to take God as our absolute and He should be our terminal point. It is after that we collected the offering and separated by the word of prayer. Marie Mbela for PCI. Merci à toute l'équipe technique pour la production de cette émission. Bérénice, je vous renvoie l'antenne. Nous sommes donc arrivés au thème de votre magazine Actu des Églises dans sa nouvelle version. Merci à nos coordinateurs des différentes régions et nous remercions aussi la collaboration de toute l'équipe technique. Actu des Églises, c'est une collaboration du frère Jules Pierre Mounet, une coordination du frère Ghislain Ganguet et une supervision générale du révérend pasteur Samuel Baouya. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous mercredi prochain 21h30, Dieu voulant. Shalom.